Dieu soit loué pour notre présence en ces lieux. Nous allons aider les amis qui sont connectés sur Facebook pour suivre. Hein? Alors, ce matin, nous avons prévu, comme vous le savez, dans le cadre des enseignements sur la fin du temps, l'eschatologie, nous allons continuer de réfléchir tous les jours, tous les dimanches, par rapport à ces thèmes. Alors aujourd'hui, nous voulons parler des partants et des restants. C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ reviendra chercher son Église, il y aura ceux qui vont rester et ceux qui vont partir. Alors mon thème, si vous avez des points notés, s'intitule les partants et les restants. Qui sont les partants, qui sont les restants? Peut-être la question que l'on peut se poser, est-ce que moi, je serai un partant ou je serai un restant? Donc il y a le verbe partir et le verbe rester. Ceux qui seront présents lors de l'avènement du Seigneur, parmi nous, il y aura ceux qui vont rester et parmi nous, il y aura ceux qui vont partir. Mais difficile de savoir qui sera parmi ceux qui vont rester et qui sera parmi ceux qui vont partir. Je vais d'abord vous donner quelques textes pour comprendre que ce que je dis, je ne l'invente pas. Je l'ai tiré de la Bible. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 25, excusez-moi, à partir du verset 10, nous lirons jusque le verset 12. Matthieu 25, 10 à 12. C'est la parabole des 10 vierges. Je lis la parole de Dieu. Amen. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Voilà, je ne vous connais pas. Donc, vous allez remarquer que ici, dans cette parabole, il y avait deux types de personnages, les femmes, les filles vierges et les filles folles. Et quand les filles vierges ont pu accéder à la porte dans la salle des noces, les filles, les vierges folles, elles n'ont pas pu accéder à la salle des noces. Donc, il y a eu dans cette parabole les entrants et les restants, les partants et les restants. Donc, ça c'est le premier texte. Je donne un deuxième texte pour confirmer justement cette assertion. Nous sommes dans Matthieu 24. Et là, nous lisons le verset 40. Matthieu chapitre 24, j'ai lu le verset 40. La Bible dit ceci. Alors des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Alors des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc, dans cette façon de voir, vous allez comprendre qu'il y aura des restants. Ici, j'utilise les verbes que Jésus a utilisés ici. Il dit, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc, les ayant pris, ceux qui seront pris, partis, voilà, et ceux qui seront laissés ou restés, les abandonnés. Donc, nous avons une catégorie de personnes qui vont partir et une catégorie de personnes qui vont rester. Si je vous pose la question, vous tous, vous direz, moi, je partirai. Ça, c'est clair. Si la question est posée, personne ne pourra dire, il ne partira pas. On ne peut pas discuter là-dessus. Mais, Jésus continue. Il dit, c'est vrai qu'il y aura des restants, mais plusieurs parmi les restants chercheront à entrer, mais ne pourront pas. Nous allons lire ça dans Luc chapitre 13 et je vais revenir
plus tard au verset 24. Luc 13, 24. Luc chapitre 13, verset 24. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ici, attendez, Luc 13, 24. Je commence au verset 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Voilà la question. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est quand même fort de lire ça. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Moi, je me posais la question de savoir pourquoi ils ne pourront pas entrer. Pourquoi ils chercheront à entrer et ne le pourront pas? Ils feront beaucoup d'efforts pour entrer mais ne le pourront pas. Parce qu'il y aura ceux qui seront partis et ceux qui vont rester. Il y aura ceux qui seront enlevés et ceux qui seront restés. Je n'encourage pas, y compris moi, y compris la Bible, aux frères et sœurs de rester après le départ de l'Église. Voyez, si vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, si vous entendez comment les chefs de ce monde se coalisent justement pour amener le monde au chaos, et je me pose la question, le jour où l'Église partira, quel sera le sort de ceux qui vont rester? Ça sera horrible. Donc je n'encourage pas quelqu'un de passer au repêchage. S'il vous plaît, vous qui m'écoutez, tenez-vous prêts, disposez-vous pour que quand le Seigneur viendra, vous partez avec lui. Amen. Sinon le sort sera terrible. Personne ne pourra acheter ni vendre. Aujourd'hui, on nous impose des masques. Et demain, on va nous imposer quoi? Aujourd'hui, on nous demande obligatoirement de mettre les vaccins. Et demain, on va nous imposer quoi? Donc, il faut faire très attention. Partez avant que les pires n'arrivent. Et Dieu disposera le moyen de vous permettre d'échapper à ces choses. La Bible dit, il vous aidera d'échapper à ces choses. Et le seul moyen, la seule possibilité qu'il nous dispose pour que nous puissions échapper à ces choses horribles, c'est de partir quand il viendra nous chercher. C'est de s'en aller et de ne pas rester, sinon nous ne pourrons pas y résister. Pendant que je réfléchissais sur ce thème, ceux qui vont partir et ceux qui vont rester, j'ai compris que dans la Bible, il existe 3 types d'hommes. Suivez-moi bien. Qu'est-ce qui permettra que toi tu restes ou moi je reste? Suivez-moi bien. Paul, quand il nous parlait dans son épître aux Corinthiens, je ne vous donne pas les versets, je les dis directement. Paul nous a parlé de 3 types d'hommes. Donc sur la terre, il existe 3 types d'hommes. Le premier type d'hommes, on les appelle des hommes animaux. Bon, je le mets au singulier, homme animal. En grec, c'est psychikos. Psychikos, homme animal. Un homme animal, c'est quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus dans son cœur. Un païen, un incirconcis. Tous ceux qui vivent sur la terre, quelle que soit la religion, mais quand il n'a pas Jésus, c'est un homme animal. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, en dehors de Jésus, on n'a pas le chemin qui mène vers le Père. Ce qui signifie, quelle que soit la religion que tu te trouves, ou tu as adhéré, si tu n'as pas Jésus en toi, tu es un homme animal. Ça, c'est le premier type d'homme. Alors, pour un homme animal, il n'y a pas d'espoir d'aller au ciel. Ils vont rester. Si c'est une femme, elle va rester. Si c'est un homme, il va rester parce que Jésus n'est pas en lui, point barre. Donc, pour
faut avoir Jésus. Et pour les hommes animaux, recevez Jésus et vous serez sauvés. Le deuxième type d'homme, la Bible parle des hommes charnels. Un homme charnel. En grec, sarkikos. Un homme charnel, un sarkikos, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus, qui est enfant de Dieu, qui vient à l'église. C'est une intercesseuse, un évangéliste, un pasteur, pourquoi pas. Il sert Dieu, peut-être un chantre, un adorateur, mais c'est un homme qui est conduit par sa chair. Il est charnel. Ça signifie quoi, être charnel? Être charnel, ça signifie qu'il est chrétien, mais les désirs de la chair, les péchés, les convoitises de la chair supplantent sa foi et font qu'il ne puisse pas vivre selon la direction du Saint-Esprit. C'est un homme charnel. Il vit dans sa chair selon le péché. Sarkikos. Le troisième type d'homme, selon Paul, c'est ce qu'il appelle des hommes spirituels. Pneumatikos, en grec. Un homme spirituel, un pneumatikos, c'est quelqu'un qui vit. Donc, d'abord, c'est un chrétien. Il a accepté Jésus. Pasteur, évangéliste, choriste, chante, intercesseur. Il sert Dieu. Et il vit dans la communion avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il est rempli du Saint-Esprit. Parce que les désirs de la chair sont en opposition à ceux de l'esprit. Un homme charnel, c'est les désirs de la chair qui prédominent sur lui. Tandis qu'un homme spirituel, il est dominé et prédominé par les désirs de l'esprit parce qu'il vit en communion permanente avec le Saint-Esprit. Par rapport à ces trois types d'hommes, nous voulons dire que dans l'Église, en majorité, nous retrouvons les deux derniers types d'hommes, des hommes charnels et des hommes spirituels. C'est-à-dire, un homme charnel, il est chrétien, croyant, converti, il a Jésus, né de nouveau peut-être, mais il vit dans sa chair. Un homme spirituel, chrétien, converti, né de nouveau, croyant, dans l'église, il sert Dieu, mais il vit dans la communion avec le Saint-Esprit. Suivez-moi maintenant. Quand Jésus disait, dans le texte, quand Jésus disait, l'un sera pris et l'autre laissé, il parlait de qui? Quand Jésus expliquait le partant et le restant, parce que c'est Jésus qui l'a dit, deux femmes en train de moudre ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux hommes en train de travailler ensemble dans un même champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Qu'est-ce que nous devons comprendre dans l'un sera pris et l'autre laissé? J'ai deux considérations, j'ai deux compréhensions. D'abord, dans l'un sera pris et l'autre laissé, j'ai la première considération, celle de savoir, de comprendre que ceux qui seront pris, ce sera de chrétiens qui seront prêts, nés de nouveau, marchant avec le Saint-Esprit, et ceux qui seront restés seront des païens. Païens, donc des hommes animaux. Des psychikos, ils vont rester d'office. Donc ça c'est la première considération. Parmi ceux qui vont rester, c'est le premier groupe des hommes animaux. Ils vont rester parce que ce sont des païens.
Mais la deuxième considération que j'ai, là, c'est sérieux. Là, maintenant, je rentre dans l'église. Parce que dans l'église, nous avons des sarkikos et nous avons des pneumatikos, des hommes charnels et des hommes remplis du Saint-Esprit. Donc, maintenant, si je rentre dans l'église, je pose la question, qui partiront, qui ne partiront pas? Voici la réponse que j'ai. Ceux qui sont charnels, si jamais Jésus vient le trouver pendant que les désirs de la chair sont en train d'abonder dans leur corps, dans leur cœur, dans leur vie, ils vont rester. Donc, dans la deuxième considération, ceux qui vont rester, ce sont des croyants, mais n'étant pas prêts. Yes. Ils n'étaient pas prêts parce que Jésus dit, veillez et priez. Ça veut dire, soyez prêts. Mais ceux qui n'étaient pas prêts, qui vivaient dans la chair et que le Seigneur vient le trouver pendant que la chair prédominait, abondait, et donc ils vont rester. C'est cela ma deuxième considération. Je peux le voir dans la parabole des 10 vierges. Toutes étaient des vierges. Mais dans ce groupe des vierges, il y avait des sages et des folles. La différence, le titre de sage et folle, ça ne signifie pas que les sages étaient plus sages, les folles étaient plus folles. Ça signifie tout simplement la prudence de sage et l'imprudence de folle. Le sage était prudente, le folle n'était pas prudente. Les sages ont préparé en avance ce qu'elles devraient amener. Les folles n'ont pas pu préparer en avance ce qu'elles devraient amener. Donc je reviens dans ce que je disais, dans ce que Jésus a dit. Il y a ceux qui vont partir et ceux qui vont rester. J'ai deux considérations. La première, ceux qui vont partir, les croyants dans la communion du Saint-Esprit, ceux qui vont rester, des païens. Mais la deuxième considération, maintenant je rentre dans l'église. Ceux qui vont partir seront des chrétiens et marchant selon l'esprit. Ceux qui vont rester, ce sont des croyants, ou peut-être des chrétiens aussi, mais marchant selon leur chair et n'étant pas prêts. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si on suit bien dans l'ordre du départ, suivez-moi bien, je vais m'expliquer. Dans l'ordre du départ, ça c'est Paul qui dit comment nous allons être enlevés, comment nous allons partir. Il faut qu'on vous explique ça. J'aimerais lire avec vous ce texte. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. 1 Thessaloniciens 4. « 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. Alors, Paul dit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même, suivez bien le verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné, virgule, à la voix d'un archange, virgule, et au son de la trompette descendra du ciel, d'accord, au son de la trompette de Dieu, pardon, merci, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Remarquez le verset 16. Paul nous donne 3 signaux. Suivez-moi bien. Très intéressant. Paul nous donne 3 signaux. Il dit, le Seigneur lui-même a un signal donné. Attention, ce n'est pas le A du verbe qui est ici, le verbe avoir, non. C'est le A de la préposition. Il faut bien comprendre la grammaire française. C'est le A de la préposition. Ça signifie, c'est pas, on ne peut pas lire car le Seigneur lui-même a un signal
signal, comme si il a un signal. Non, mais le Seigneur lui-même a un signal qui sera donné. C'est-à-dire, le Seigneur va signaler. Il va nous signaler avant, si je m'en tiens à l'ordre hiérarchique tel qu'établi par Paul, je peux dire, d'abord, il y a un signal qui est donné. Là, je parle de l'enlèvement. Il y a un signal qui est donné. Et après le signal, il y a une voix qui s'est fait entendre. Et après la voix, il y a un son de la trompette qui sonne. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc, il y a 3 signaux. Maintenant, le signal, parce que le point A, on peut dire, les 3 signaux sont, petit A, le signal donné, petit B, la voix de l'archange, petit C, le son de la trompette. Je reprends. Voici les 3 signaux qui doivent nous rentrer en nous pour nous permettre de nous enlever, de partir à la rencontre du Seigneur. Paul dit, un signal. Maintenant, moi, si vous me posez la question, mais quel est le signal? Je ne connais pas. De quel signal il s'agit? Je ne sais pas. Mais je lis tout simplement un signal. Donc, pour nous, le signal en question était mystère. La nature du signal, personne ne sait. Mais on nous dit un signal. On le saura ce jour-là. Après le signal, et puis il faut dire, chacun de ce point prendra combien de temps? Je ne sais pas. Je me rappelle que dans Corinthiens, Paul dit en un clin d'œil. Je ne sais pas si les 3 vont prendre les clins d'œil. Vous connaissez les clins d'œil? Les clignotements de l'œil. On appelle ça clin d'œil. Ça ne prend même pas la seconde. Je ne sais pas quelle mesure ou quelle unité on a après la seconde ou quelle, je sais pas, tierce ou quoi. Donc, en un clin d'œil. Mais il y a le signal, il y a la voix et il y a le son. Mais maintenant, ma question, toutes ces trois choses, ou tous ces 3 éléments, ne pourront, suivez-moi bien, ne pourront être perçus que par le Saint-Esprit. Je reprends. Les signaux. Quelqu'un m'a posé la question, donc tout le monde comprendra le signal. Je ne sais pas si le monde entier va comprendre le signal. Mais la voix et le son de la trompette ne seront entendus que par les chrétiens. Vous comprenez? Éteignez vos téléphones. Par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et donc, je reviens pour dire, si maintenant, les signaux, la voix et le son viennent me trouver en désharmonie avec le Saint-Esprit, est-ce que tu vas l'écouter? C'est là où j'ai compris qu'avant de vous expliquer ça, il faut vous expliquer quel type d'homme nous avons. Deux hommes charnels, il est déconnecté de l'esprit. C'est-à-dire l'esprit n'a pas de l'impact en lui. Et du coup, quand la voix va entendre, l'esprit ne pourra pas parler parce que l'esprit n'agit plus. Alors que celui qui est rempli du Saint-Esprit, il est en communion avec l'esprit, il est en contact avec l'esprit. Dès que la voix se fait entendre, l'esprit le fait quoi? Prendre. Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 25, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Jean 5, 25, écrivez ça. L'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Posez-vous la question. Comment les gens peuvent entendre la voix de Dieu si ce n'est pas le Saint-Esprit? D'ailleurs, nous le disons. Ah, j'ai entendu Dieu. Mais tu as entendu Dieu comment? C'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors, si l'Esprit n'est pas
en activité, en action en toi, même pour écouter la voix de Dieu, tu ne pourras pas écouter. Hein? On pose la question à quelqu'un, toi, au départ, tu avais des dons spirituels. Mais pourquoi ces dons n'agissent plus? Les péchés, la distraction, tu ne pries plus assez, tu ne gênes plus, tu n'es plus en communion avec Dieu. Du coup, l'esprit ne parle plus. Donc, frères et sœurs, le Saint-Esprit sera le seul intermédiaire pour nous faire entendre la voix de Dieu. Jésus a dit, l'heure vient où ceux qui sont dans le sépulcre entendront. Donc de même, ceux qui sont dans le sépulcre, ils entendent. De la même façon, nous les vivants, nous allons entendre et nous allons passer. Maintenant, ceux qui seront dans la distraction ne vont pas entendre et ne vont pas partir. Finalement, ils vont rester. Je vois ça aussi dans la parabole de 10 vierges. La Bible dit, dans la nuit, on cria. On cria, voici l'époux, voici l'époux. Donc quand on a crié, c'était une voix qui se faisait entendre. Et les gens qui ont entendu cette voix, c'était ceux qui étaient en communion avec le Saint-Esprit. Donc mes amis, je vous exhorte ce matin à réguler votre communion avec le Saint-Esprit. Ceux qui vont partir, c'est ceux qui ont l'écoute avec le Saint-Esprit. C'est ceux qui marchent en harmonie avec le Saint-Esprit. C'est ceux qui font que la domination de l'Esprit soit réelle sur l'activité de la chair. Et c'est ceux-là qui vont partir. Pourquoi? Pourquoi? Attention. Parce que le Saint-Esprit suit 3 étapes si vous ne l'entretenez pas. Ou si vous vous laissez emporter, dominer par les péchés, par les désirs de la chair. Vous connaissez un verset qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Écrivez. On ne va pas lire, écrivez seulement. Éphésiens 4 et 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est un ordre. Il est à l'impératif. N'attristez pas. Donc, lorsque mes péchés s'accumulent, Éphésiens 4 et 30, mes péchés s'accumulent, mes péchés deviennent de plus en plus nombreux, vont finalement me pousser à attrister le Saint-Esprit. Imagine, tu es chrétien, mais en toi, pendant que tu viens à l'église, le Saint-Esprit est triste. Qu'est-ce qui peut pousser le Saint-Esprit à être attristé? Ton comportement, le péché, tu n'écoutes pas l'Esprit. Tu ne les laisses pas te conduire. Il y a même des gens, quand ils organisent des projets, le Saint-Esprit n'est même pas dans ces projets. Au lieu en fait, quelqu'un a expliqué, il dit, on prend le Saint-Esprit, on le met dans une brouette et on le fait circuler où nous on veut, alors qu'en principe, nous devrions nous placer dans la brouette et laisser le Saint-Esprit nous conduire. Donc, au lieu de conduire l'Esprit, laissez-vous être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce que nous refusons de faire, mes amis. Attristé. Je vais vous dire une chose. Quand l'Esprit est attristé aujourd'hui, quand il est attristé demain, c'est pourquoi je connais certaines personnes, lorsqu'ils prient, lorsqu'ils intercèdent, ils ont l'habitude de donner une intention de prière. Prions pour le renouvellement du Saint-Esprit. Le renouvellement du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit a été longtemps attristé dans le péché. Et donc, après être demeuré longtemps dans l'attristement, je vais ici parce que ça rentre, on filme, nous sommes en direct. Après s'être attristé, on a besoin de dire, renouvelez, revenez. Donc, le Saint-Esprit, s'il est attristé, si tu ne soignes pas ta relation pour le remédier, le remettre
passer dans la deuxième étape. La deuxième étape, après l'attristement, la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Longtemps attristé, il finira par être éteignez, éteignez, éteignez. La Bible le dit dans 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit. Le Saint-Esprit, dans les cœurs de beaucoup de chrétiens, est déjà éteint. Les dons spirituels éteints. L'activité de l'esprit éteinte. Tu n'entends même plus la voix de l'esprit. Tu n'écoutes même plus la voix de l'esprit. Tu l'as attristé par tes péchés. Vous vous rendez compte, je vais vous dire une chose, et vous êtes conscients, nous sommes conscients. Au début, quand j'ai commencé de pécher, l'esprit me reprochait. Non, ma fille, ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu sentais la culpabilité. Au fur et à mesure du péché, tu n'es plus dans la culpabilité. L'esprit ne te dit plus, ne te parle plus. On dirait que l'esprit a normalisé ton état de péché. Ça veut dire quoi? C'est pas que l'esprit a normalisé mon état de péché. C'est pour tout simplement dire que l'esprit a été longtemps attristé. Il est passé par la deuxième vitesse. Il est passé par la deuxième étape. Il est éteint. Akoufi. Il est mort, il est éteint. Non, je ne parle pas de verbe mourir parce que l'esprit ne peut pas mourir. C'est la manière de parler, le langage des hommes. Donc, l'esprit est éteint. L'esprit, c'est une flamme. Il faut raviver la flamme. Il faut le réchauffer. Il faut réactiver l'esprit. Et finalement, la troisième étape, c'est la malheureuse étape. Une fois que l'esprit continue d'être éteint en toi, il finira par voir son inutilité en toi et partira. Apocalypse 2.5. Que dit Apocalypse 2.5? Triste texte. Je connais tes œuvres. Le verset 2. Je commence au verset 2. Voici ce que dit celui qui a le 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Oui, je sais. Tu as dit, je sais. Je sais que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. Je sais que tu t'es point lassé. Je sais que tu priais 2-3 fois ou 3 heures par jour. Je sais que tu prophétisais. Je sais que tu étais un puissant évangéliste, un gagnant d'âme hors pair. Je sais. Tout ça, Dieu dit, je sais. Mais malgré qu'il sait, il dit, mais voici ce que j'ai contre toi. Je sais, Seigneur, moi j'étais, je sais, Seigneur, moi je faisais, je sais, Seigneur, moi d'ailleurs, je sais, Seigneur, tu les conjugues au passé, pourquoi? Conjugue-les au présent, mais il dit, maintenant, aujourd'hui, c'est que j'ai contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi quand tu étais à Kim. Souviens-toi quand tu étais devenu nouvellement ici en Europe. Souviens-toi quand tu étais dans cette église-là. Souviens-toi. Il dit, maintenant, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et répands-toi. Sinon, c'est pas moi qui l'ai dit, je lis ce qui est ici. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Écoute-moi bien. Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Que représente le chandelier ici? Le Saint-Esprit. C'est notre lumière. C'est notre lampe. Il dit, j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes. C'est une interpellation. À
J'ôterai ton chandelier à moins que tu ne te répandes. Voici les 3 étapes, mes amis. L'esprit est attristé. L'esprit est éteint. Et l'esprit sera ôté. Va partir. Maintenant, dis-moi, dans ces conditions, l'esprit attristé, l'esprit éteint, l'esprit parti, comment tu écouteras la voix le jour de l'enlèvement? Est-ce que tu ne comprends pas que tu vas rester? Il faut bien suivre ma démarche. J'ai expliqué les types d'hommes pour vous donner finalement les raisons qui feront que certaines personnes puissent rester le jour de l'enlèvement. Parce que pendant que les autres sont en pleine communion avec l'esprit, Dieu leur dit, Dieu leur fait comprendre, Dieu leur montre des signaux, Dieu leur parle, le jour approche, fais attention, conduis-toi bien, je viens bientôt, j'ai fait cela. Toi, tu n'entends rien parce que tu es déconnecté. Déconnecté. Donc, ce que tu peux retenir ce matin, après m'avoir suivi, je dois réguler ma communion avec le Saint-Esprit. Je dois réactiver ma relation personnelle avec le Saint-Esprit. Paul dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, il ne t'appartient pas. Tu n'es pas fils de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'esprit ne lui appartiennent pas. Donc, en n'ayant pas l'esprit, toi, tu as le privilège parce que tu as le Saint-Esprit. Tu es enfant de Dieu, tu as accepté Jésus. Dieu a scellé l'esprit en toi. Mais le problème, c'est vivre avec le Saint-Esprit. Dans une harmonie. Dans une parfaite communion. Que le Saint-Esprit devienne ton ami fidèle. Le matin, tu te réveilles, parle avec le Saint-Esprit. Communique avec le Saint-Esprit. Ne sors pas sans être connecté avec l'Esprit. Marche et comprends ses désirs. Comprends sa vision. Il va te dire, ma fille, attention, Jésus revient. Ma fille, attention, bientôt. Et ce jour-là, les sons, tu l'entendras. Et ce jour-là, la trompette, tu l'attendras et tu partiras avec lui. Mais sans l'Esprit, tu vas rester. J'espère que quelqu'un m'a bien compris ce matin. Amen. Quelqu'un m'a bien compris. Amen. Et que cette parole de quelques minutes change notre façon de voir. Les partants et les restants. C'est ça mon thème. Ma question. Partiras-tu ce jour-là? Si oui, quel est le niveau, le degré de ta relation avec l'esprit qui te dérange partir? Sinon, arrange-le maintenant. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Je vais prier pour vous fermer les yeux. Seigneur Dieu, ce matin, je viens te recommander tes enfants. Tes fidèles de partout qui nous ont suivis et qui nous suivent. Afin de comprendre le message de ce matin. Les partants et les restants. Et là, tu nous as fait comprendre quelque chose de très, très particulier. Les degrés de notre relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est par rapport à l'Esprit que nous allons comprendre le temps et même écouter quand tu viendras nous chercher. Et même l'enlèvement sera fait par le Saint-Esprit. Parce que Jésus a été ressuscité par le Saint-Esprit. Les morts en Christ seront ressuscités par le Saint-Esprit. Ceux qui seront vivants seront transformés par le Saint-Esprit. Et donc notre communion avec le Saint-Esprit est primordiale. Laisse que cette parole bénisse un plus grand nombre. Nous voulons, Père, le partager nombreux, beaucoup, et que ceux qui l'écouteront soient régulés et puissent régler leur relation avec l'Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide, nous enseigne encore plus et nous fasse comprendre plus encore ces choses pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Je bénis tous mes frères et sœurs et je bénis la journée du dimanche. Au nom de Jésus. Amen. Amen.